Salut les cathos, aujourd'hui nous sommes le 1er mars et nous fêtons Saint Aubin. Saint Aubin né au diocèse de Vannes. Son enfance, prévenue de toutes les grâces du Seigneur, fit présager sa sainteté future. Il ne connut, dès son jeune âge, ni la légèreté, ni les défauts, et dès qu'il put marcher, ce fut pour aller à Dieu et le prier à l'écart, loin du bruit, dans la compagnie des anges. De tels débuts montraient assez que le pieux Aubin n'était pas fait pour le monde, au grand désespoir de sa noble famille. On le vit un jour quitter le foyer paternel et prendre le chemin du monastère. Là, ses veilles, ses jeûnes, ses oraisons l'élevèrent bientôt à une telle perfection qu'il dépassait de beaucoup les plus anciens et les plus fervents religieux. On admirait surtout son recueillement continuel. Ses yeux ne s'ouvraient que pour Dieu dans le monastère. Il ignorait ce qui se passait autour de lui, et au dehors, quand il devait sortir, il se faisait dans son cœur une délicieuse retraite, où il continuait ses entretiens célestes. Un jour, l'abbé du monastère l'envoya dans un village voisin. Pendant qu'il s'acquittait de sa mission, il tomba sur la maison où il était venu. Une telle quantité de pluie que le toit s'entrouvit et que toutes les personnes présentes furent trempées. Aubin seul, à l'admiration de tous, fut épargné. Il ne tomba pas sur lui une seule goutte d'eau. Abbé du monastère à 35 ans, il fit revivre parmi ses frères la ferveur des premiers temps, et les amena par sa douceur et son exemple à une perfection rare, même dans les plus austères couvents. Mais l'évêque d'Angers étant venu à mourir, le clergé et le peuple de ce diocèse auquel était parvenu le renom de la sainteté d'Aubin l'élurent unanimement, et il dut courber ses épaules sous le lourd fardeau de l'épiscopat. S'il était possible de connaître, parmi tant de vertus qu'il pratiqua dans sa vie nouvelle, quelle était sa vertu dominante, on dirait que ce fut la charité. En effet, sans borne pour les malheureux, pour les prisonniers, pour les malades, pour les pauvres, et souvent Dieu la récompensa par les plus frappants miracles. En voici un exemple. Le charitable pasteur se rendit un jour en prison de la ville pour en retirer une pauvre dame, poursuivie par ses créanciers. Devant le saint, les gardiens s'écartèrent pour lui laisser le passage. Un seul veut lui refuser obstinément l'entrée, mais le pontife le souffle sur le visage de cet innocent, qui tombe mort à ses pieds. Puis, il va délivrer la prisonnière et payer ses dettes. Que Dieu vous bénisse, et à plus les cathos!